Je vous montre là, va sortir en version française dans quelques jours chez Panini. C'est les Thunderbolts, donc forcément des personnages qui vont être très à la mode parce qu'il y a le film qui sort chez Marvel, et ça s'appelle World Strike, c'est Frappe mondiale, ainsi que ça a été traduit par donc Panini, et donc c'est disponible dans quelques jours. Alors c'est un récit en 4 parties, que je vous montre là avec les dessins de Geraldo Borges, que moi j'aime beaucoup, hein, parce que ça fait partie de ces artistes qui sont capables de travailler de manière intelligente sur les ombres, et j'aime beaucoup cette manière de rendre les dessins un peu sombres, un peu violents, tout avec classe et panache, donc je suis plutôt convaincu par ça. Après l'histoire, bon bah écoutez, c'est relativement sympa, sans être transcendantal. Jackson Lanzing et Colin Kelly sont au scénario. Vous avez donc Bucky Barnes, qui est désormais à la tête d'un nouveau groupe de Thunderbolts qu'il va mettre sur pied avec la comtesse Valentina de Fontaine. Et ensemble, ils vont donc faire du recrutement pour s'en aller défaire une fois pour toutes. Le but est de s'en débarrasser. Le crâne rouge, le crâne qui, vous le savez, en réalité est plus une idée qu'une identité, puisqu'il peut passer d'un corps à l'autre. On a vraiment l'impression d'un personnage en réalité immortel, dont on ne peut pas venir à bout. Et pour en finir avec le crâne, eh bien, il va y avoir du recrutement. Ça va se passer évidemment du côté des personnages que vous allez voir au cinéma, c'est évident. C'est eux que vous allez surtout rencontrer, avec en plus la veuve noire, Black Widow, qui est désormais la compagne, l'amante officielle de Bucky. Elle est là donc. Et puis vous avez à un moment donné également le Kingpin et le caïd Wilson Fisk qui est présent dans cette histoire, puisque c'est lui qui va hériter, entre guillemets, de la fortune de Crâne Rouge quand il va être éliminé. Et cette histoire avance comme ça, avec aussi l'apparition d'un personnage qui s'appelle American Kaiju, que vous allez retrouver peut-être ici, Shang-Chi également, et on se rend compte que cette nouvelle version des Thunderbolts, en fait, ça va être une espèce de force de frappe qui va avoir comme objectif de se débarrasser de tous les super criminels dont habituellement on ne sait pas trop quoi faire. Donc méthode un peu plus expéditive avec Bucky Barnes en chef de file, et notamment aussi US Agent, qui est de la partie, toujours aussi bougon, toujours aussi concentré sur sa tâche, et qui avec cette volonté de respecter les ordres, même quand il sait très bien que les ordres sont complètement absurdes. Et au final, donc je répète, hein, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, j'ai pas été déçu, ça se laisse lire, c'est pas du tout bête, c'est pas du tout un album opportuniste. Je pense que c'est intéressant de publier au moment de la sortie du film, parce qu'on va retrouver quelques-uns des personnages du cinéma, je vous répète. Et puis c'est une histoire qui est correcte, vraiment. Ces temps derniers, on a lu beaucoup de choses chez Marvel qui, honnêtement, ne sont pas transcendantales. Vous remarquerez que, d'ailleurs, j'en parle pas sur Univers Comics. Je préfère faire l'impasse plutôt que de vous répéter systématiquement « c'est pas bon, c'est pas bon ». Mais ce Thunderbolts-là, voilà, si vous cherchez une lecture qui n'est pas prise de tête, mais qui est sympa, sachez que Panini propose une version française dans quelques jours, Frappe mondiale. Alors j'ai pas accès en avance aux albums de Panini, parce que, je l'ai déjà dit, hein, l'éditeur ne collabore pas avec la presse ou les sites, donc du coup, c'est difficile de les avoir. Néanmoins, vous l'aurez en français sous le titre de Force de Frappe mondiale, dans quelques jours, et je répète, c'est pas mauvais. Bref, sur ce, bientôt le film. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez laisser une petite impression avant de le voir, n'hésitez pas.